Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Scoop FM, c'est parti pour une nouvelle session d'actualité. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 19e réunion du Conseil des ministres le vendredi 25 octobre 2024 à Kisangani, dans la province de l'Atchopo. Et puis la cérémonie de prise d'armes a été organisée le vendredi 25 octobre 2024 à Kolwezi, reconnaissant officiellement la gouverneure du Lualaba dans ses fonctions. Les détails sont à suivre au cours de cette édition du journal. Autre titre, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies TNU, vendredi 25 octobre 2024 à New York, le Conseil a condamné le soutien militaire étranger apporté au M23, la rébellion appuyée par le Rwanda. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car le développement, c'est tout de suite. Rendons-nous dans le Haut-Katanga. Poursuivant son itinérance, le patron de la Défense nationale a visité quelques postes frontaliers et infrastructures de l'armée de la 22e région. Le principal objectif de sa visite est d'évaluer la porosité de frontières entre la RDC et la Zambie en vue de renforcer les mesures de sécurité pour contrôler le mouvement transfrontalier. Suivez. À Kipushi, territoire situé à 30 km de la ville de Lubumbashi, le patron de la Défense nationale a tenu un briefing avec la compagnie Reconnaissance motorisée SADC, une composante de la force africaine en attente, unité rattachée de la garnison de Lubumbashi, et a visité le camp maréchal de Kipushi. Poursuivant sa mission d'inspection, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est rendu au poste frontalier de Kasumbalesa, à 95 km de Lubumbashi, où il a échangé avec quelques responsables sur les conflits transfrontaliers, l'intangibilité du territoire et l'élasticité des frontières. Rappelons que la RDC partage ses frontières avec 9 pays voisins, des frontières poreuses qu'il faut sécuriser. Le numéro 1 de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est exprimé en ce terme. L'ensemble de ces éléments contribuent à dissuader ou empêcher l'entrée illégale de drogue, des produits de contrebande, des armes ou des personnes malveillantes. Après Kasumbalesa, direction le territoire de Sakania, à plus de 220 km de Lubumbashi, où le patron de la Défense nationale a visité les installations du rattachement Mokambo, unité de la 22e région militaire. Sur place, il a déploré les conditions de vie précaires des dépendants des militaires et leur a apporté sa petite contribution à la grande satisfaction des bénéficiaires. Malgré le mauvais état de route, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita s'est rendu au camp militaire Baya, où il a échangé avec les PMF, police militaire femmes. Écoutant leurs préoccupations, Maître Guy Kabombo Modianvita les a remerciés pour leur engagement à servir sous les drapeaux. Ceci est considéré comme un signe fort du patriotisme. Il leur a également laissé une enveloppe consistante pour leurs besoins spécifiques et a promis d'acheminer leurs doléances auprès du commandant suprême chef de l'État, Félix. En séjour à Kisangani, dans la province de l'Atchopo, le ministre d'État en charge de ZTP a effectué vendredi 25 octobre 2024 l'inspection de la route nationale numéro 4 tronçon Kisangani, Komanda Beni, en pleine réhabilitation et modernisation. Alexis Guizaro s'est réjoui du pas géant franchi par l'entreprise chinoise CCC qui effectue ses travaux. Suivez. 2 mois après le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani, Komanda, Beni, les travaux avancent bien. C'est le constat fait par le ministre d'État, ministre des ITP, qui séjourne à Kisangani après sa visite d'inspection des travaux sur cette route longue de près de 800 km construite dans le cadre du partenariat public-privé, travaux exécutés
exécuté par l'entreprise CCCC avec l'Office de route comme maître d'ouvrage. La base vie achevée, les bourbiers traités, la route prend forme avec notamment la pose de la couche de fondation, motif de satisfaction pour le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni, qui annonce que d'ici décembre, l'asphaltage de 200 mètres va débuter. Et nous sommes heureux de constater qu'effectivement, 2 mois après, ces instructions ont été suivies, parce que comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, c'est qu'il y a eu des travaux de remblai très importants. Au sujet de l'acheminement des engins, le patron des ITP reste rassuré. Ce défi est en train d'être relevé. L'autre grand défi, c'est le problème d'acheminement des engins, des équipements sur terrain. Nous nous assurons avec l'entreprise que, effectivement, de ce côté-là aussi, il y aura pas de problème. D'ores et déjà, il y a une partie qui aujourd'hui est dans le fleuve, la partie de Kinshasa, entre Kinshasa et Kisangani, et d'autres sont arrivés déjà depuis vendredi dernier ici. Tout ça pour compléter la flotte d'engins et d'équipements qui vont travailler sur le projet. Donc, tout ce qui peut constituer des défis, nous sommes là pour nous assurer que les dispositions sont prises afin d'y remédier. Alexis Gisaro Mouvouni promet un suivi régulier à ce projet routier qui tient à cœur le chef de l'État Félix Tshisekedi et à intérêt général et transnational afin de s'assurer de sa réalisation dans les délais impartis de 4 ans. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre pour parler de la justice dans ces journaux. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est président d'office de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamouleta a procédé au lancement il y a peu de l'enrôlement de magistrats pour la couverture de leur assurance santé et décès. Précision. Dans son mot, au magistrat et chef de juridiction, avant de lancer officiellement cet enrôlement, le président du Conseil supérieur de la magistrature a salué ce qu'il a qualifié de la concrétisation de la réforme impulsée par les magistrats suprêmes, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État nous a autorisé de chercher les voies et moyens en contactant les compagnies d'assurance privées pour garantir la santé et les obsèques de magistrats ainsi que de leurs dépendants. C'est pourquoi, au nom de tous les magistrats de la République et à mon nom propre, nous présentons avec la plus haute déférence nos sincères remerciements à son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême, pour la grandeur d'âme et la sollicitude qu'il a pu avoir à l'égard de notre corps. En exécution des instructions et orientations du magistrat suprême, nous avons signé le vendredi 16 août 2024 une convention avec la société d'assurance Activa RDC qui nous a garanti d'offrir aux magistrats une assurance santé et obsèques de meilleure qualité, a-t-il déclaré. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a souligné qu'il n'y aura ni cotisation ni retenue à la source des salaires du magistrat. Tous les frais sont à charge de l'État congolais en exécution de l'article 25 des statuts du magistrat. Tout en ajoutant que ceci est une première et une nouvelle ère qui s'ouvre sur les plans social. Par ailleurs, le président du Conseil supérieur de la magistrature invite tous les magistrats civils et militaires de la République à s'activer à cet enrôlement en ligne pour ceux qui sont hors Kinshasa. Pour sa part, le directeur général de Activa RDC, Vincent Mouepou, a précisé que, s'agissant des dépendants du magistrat qui vont bénéficier de cette assurance, il s'agit essentiellement du conjoint légalement marié et des enfants de moins de 25 ans. Je l'ai également annoncé en début de ces journaux dans une déclaration rendue publique vendredi 25 octobre. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne le soutien militaire étranger apporté au M23, la rébellion appuyée par le Rwanda et à tout autre groupe armé opérant à RDC. Ils exigent par conséquent la cessation de ces soutiens et le retrait immédiat
de toute partie extérieure du territoire de la RDC. Suivait. Le Conseil condamne également le récente violation du cessez-le-feu par le M23. Ils exhortent à cet effet toute le parti à respecter scrupuleusement l'accord de cessez-le-feu signé par la RDC et le Rwanda le 30 juillet de cette année sous la médiation de l'Angola et réaffirmant son soutien sans réserve au processus de paix en cours mené par la région. Le Conseil de sécurité invite la RDC et le Rwanda à s'engager de bonne foi dans le processus et à saisir l'occasion de trouver une solution durable et pacifique au conflit qui perdure dans la région. Il continue à soutenir tous les efforts visant à parvenir à une cessation durable des hostilités, ouvrant la voie à un règlement diplomatique et à une paix durable. Par ailleurs, le Conseil de sécurité réitère la condamnation de tous les groupes armés opérant à RDC, y compris le M23, les ADF et le FDLR. Il condamne également le soutien militaire étranger apporté au M23 et à tout autre groupe armé opérant à RDC. De ce fait, le Conseil de sécurité exige la cessation de ces soutiens et le retrait immédiat de toutes les parties extérieures du territoire de la RDC. Toujours dans cette déclaration, le Conseil de sécurité condamne fermement l'exploitation et le commerce illicite de ressources naturelles par les groupes armés et le réseau criminel transnationaux qui soutiennent ces groupes. Plus de 2 ans de souffrance passée dans la cité des Kikonga-Konga et Kisangani, le déplacé de conflits interethniques Mbolé Longola réclame le retour de leur localité respective. Les hommes sont sans emploi et les enfants non scolarisés à cause de cette guerre interethnique lancent en séjour un cri d'alarme au président de la République et garant de la nation. On les écoute. 25 octobre 2024, 17 mois et 23 jours depuis que les sites Konga-Konga dans la commune de Kisangani accueillent hommes, femmes et enfants déplacés du conflit Mbolé-Lengola. Sous un soleil de plomb, une chaleur suffocante, elles reproduisent les scènes d'horreur, les atrocités et la violence qu'elles ont vécues. Malgré les conditions infrahumaines dans lesquelles ces déplacés vivent, ils n'ont pas perdu la joie de vivre. Le dénuement est total. Les besoins humanitaires sont pressants. Ils veulent tout simplement rentrer chez eux. Hapa tunatoka Ubundu na njia Upala, si hapa tunafika hapa kukonga-konga, tuko hapa kumateso. Hapa tuko naloba sa mtu nyeba kubwa, mtufanyie nguvu kusudi nini turudie kwetu. Au site de Saint-Gabriel, beaucoup plus organisé, les attentes sont les mêmes. Pour imaginer la cruauté de l'esprit malfaisant qu'incarnent les assaillants Mbolé et Lengola, il suffit de regarder Sophie. 7 ans à peine, rendu manchot par ces barbares, son père a perdu ses doigts. Il s'estime chanceux, parce que tout de même vivant. Le désir de rentrer à la maison est fort, mais l'insécurité inquiète encore. Mbele si kurudia mwende kwa mbele bale barebere banye biko kule bale balakangala na mungini balakangala na poli mwende kwa mbele kwabo mupatane na bao mubatoshe poli bakie bure njie bakie waze ndio si tutarudi deza oyo bana bazotanga te seke kolia matata seke tokomi ba irresponsable lelo ba mususu mabale kufi pona kotala moyen de vivre ezokoka te pe koyeba lolenge nini ya kozongisa biso eloko ya mutuya ezali de tribu wana bafandisa bango bazwa bazala na kimia bayokanisa bango komsa bazongisa pe biso esika tozali parce que moto na moto mwa bilanga na ye élevage na ye moto na ye to perdre nyonso seke tokomi lokola bibembe ya kotelema. C'était là le propos de déplacés du conflit interethnique Mbolé-Lengola choisi par Nadège Kabolé. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Steve Micha a supervisé la technique. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous et surtout, très bon week-end chez vous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.